Si vous avez une surdité, il y a des grandes chances que vous soyez déjà familière ou familier avec ceci, le diagramme. Si c'est pas le cas, inquiétez-vous pas, je suis là pour vous l'expliquer. Le diagramme, en gros, c'est un graphique qui montre visuellement les résultats d'un test auditif. Ce test-là, il est fait par une audiologiste dans une cabine d'audiologie, à l'hôpital, dans un centre de réadaptation ou une clinique d'audiologie. L'audiologiste envoie des sons dans les oreilles de la personne qui est testée et celle-ci doit appuyer sur un bouton lorsqu'elle les entend. Les sons varient de faible à fort et de grave à aigu. À partir de ça, l'audiologiste va construire le diagramme. Dans ce graphique-là, on peut voir qu'il y a deux axes, donc l'axe ici horizontal et l'axe vertical. Dans l'axe horizontal, on parle des fréquences, donc des sons de grave à aigu, qui sont mesurés en Hertz. Sur l'axe vertical ici, on parle de la puissance, du volume, de l'intensité des sons. Ces sons-là sont mesurés en décibels. Si je dessine un point dans ce graphique-là, ce point-là va représenter un son précis, à une fréquence précise et à un volume précis. On peut voir ici que le chant des oiseaux est un son très aigu, entre 6000 et 8000 Hz, et un son très faible parce qu'il est de 30 décibels à peu près. Ici, on peut voir que le jappement d'un chien est un son d'à peu près 70 décibels, donc assez fort, et de 250 Hz, donc assez grave. Donc, comme ici, on peut voir qu'il y a plusieurs points qui sont dessinés dans le graphique. Ces points-là représentent le moment où la personne qui est testée a appuyé sur le bouton dans la cabine. Donc, on peut voir ici que la personne a entendu un son de 10 décibels, donc très faible, à une fréquence de 250 Hz, donc très grave. Et ici, pour un son plutôt aigu de 2000 Hz, la personne l'entend seulement à partir de 100 décibels, ce qui est très fort. Aussi, on peut voir ici, dans la zone grise avec les lettres, ça s'appelle la banane vocale ou la banane de la parole. Elle désigne une zone où il y a les sons qu'on utilise pour parler. On peut voir ici que les sons MN sont de 250 Hz à peu près et de 40 décibels. Et des sons ici, T, V, Ch, S, Z, c'est des très hautes fréquences, donc à peu près 4000 à 8000 Hz, et des sons assez légers aussi qui sont pas très forts. Alors on peut constater que la personne, dans son oreille gauche, n'entend pas du tout la parole si elle n'a pas d'aide auditive. Tandis que dans son oreille droite, il y a quand même une bonne portion de la parole qu'elle peut entendre, mais les hautes fréquences, elle ne les entend plus. On peut voir qu'il est possible d'avoir une perte auditive légère, modérée, sévère, profonde, et en bas de ça, c'est total. Alors, cette personne-là, dans son oreille droite, elle a une surdité légère à sévère, et dans son oreille gauche, elle a une surdité modérée à profonde. Je trouvais ça vraiment important de vous parler de l'audiogramme parce que je trouve que c'est un outil qui montre clairement à quel point il y a tellement de nuances qui sont possibles dans la surdité. Il n'y a pas une personne sourdement entendante qui a le même audiogramme. Ça illustre un peu la diversité de la communauté, et ça, je trouve ça vraiment beau.